Bien-aimé, il a connu Jésus, il a connu aussi Christ. Quelqu'un me dira, mais pasteur, comment ça? Oui. Vous savez que Judas était sûr que je vais faire mon affaire. Parce que l'homme en question là, c'est intouchable. Vous comprenez? Mais ce qui lui manquait entendu. Amen. Exode chapitre 30, 25 à 31. Mon thème, le mystère du Christ est par l'huile d'onction. Je reprends le mystère du Christ par l'huile d'onction. Et mon sous-thème, la prière de la foi. Dis avec moi le mystère du Christ par l'huile d'onction. Tu m'énerves. Reprends encore. Est-il la prière de la foi? Vous savez que je suis un homme de foi. Alors je parle la prière de la foi. Exode. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Exode chapitre 30, 25 à 31. Amen. Amen. Mais là, moi je prendrai que 31. 30 plutôt à 31. Vous vous écriviez 25 à 31. Je vais lire que 30 à 31. Tu oindras Aaron et ses fils, et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service, dans les sacerdoces. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras, ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. Je ne suis pas le seul à être dans les sacerdoces. Il y a eu des personnes avant moi dans ces sacerdoces. Je suis qu'un descendant du sacerdoce. Prenons encore Jacques, chapitre 5, 13 à 15. Jacques, chapitre 5, 13 à 15. Vous y êtes? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Qui est dans la souffrance ce matin? Moi je suis dans la souffrance. Moi je suis dans la souffrance. Parce que les choses que je veux, c'est plus que ce que vous voyez. Je suis dans une souffrance atroce. Je suis prêt à ramper. Mais la porte me dit, si tu es dans la souffrance, il faut faire quoi? Dimanche passé, l'évangéliste me dit, à qui exposes-tu ta cause? J'ai une cause. Et je dois prier. Amen. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante les cantiques? Qui est dans la joie ce matin? Amen. Ah, moi je suis dans la joie. C'est pas parce qu'il y a une souffrance que je parle dans la joie. C'est une souffrance qui amène la joie. Alléluia. Voilà pourquoi je peux chanter, danser, sauter, adorer, parce que je suis dans la joie. Et personne et aucune affaire, aucun problème n'enlèvera cette joie.
et que celui qui est dans la joie, l'apôtre dit qu'il fasse quoi? Mais pourquoi tu ne chantes pas? Amen. Amen. Pourquoi tu ne chantes pas? Mon Dieu a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Jésus a dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Il y a un Dieu dans le ciel. 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 Amen. Dans ma souffrance, je suis dans la joie. Je dis, il y a un Dieu dans le ciel. Je n'ai pas peur. Je ne panique pas. Ces problèmes, je vais me mourir avec. Parce qu'il y a un Dieu. Il m'a dit, tu ne mourras pas. Même si je traverse un désert, je ne veux pas mourir. Parce qu'il y a un Dieu dans le ciel qui a le contrôle de la chose. Voilà, je veux être dans la joie. Papier ou sans papier, je suis dans la joie. Travail ou pas travail, je suis dans la joie. Santé ou pas santé, je suis dans la joie. L'argent ou pas l'argent. Mariage ou pas mariage. Parce qu'il y a un Dieu. À moins qu'il n'y ait pas un Dieu. Mais s'il y a un Dieu, je serai dans la joie. Amen. Aïe. Yes. Amen. Et l'apôtre dit, quelqu'un parmi vous est-il malade parce qu'il ne veut pas être malade? Amen. Qu'il appelle les anciens. Je suis un des anciens. Tu es un des anciens. Alléluia. Chaque dire son jour est dans la main des anciens. Qui est l'ancien? C'est celui qui a la révélation du Christ. Amen. Et l'apôtre dit, et que les anciens prient pour lui. Pas seulement prier. Ça, c'est le Nouveau Testament, s'il vous plaît. En louant Dieu au nom du Seigneur. La prière de la foi, souligne bien ça, la prière de la foi. Ce n'est pas l'huile qui guérit, ce n'est pas l'huile qui est quelque chose, mais c'est la prière de car on n'est pas sauvé par lui, mais on est sauvé par. Yeah. Est-ce que vous comprenez? Ne faisons pas les amalgames. Non. Lui, c'est le moyen de contact. Mais nous sommes sauvés. Donc tu peux avoir un bidon d'huile sans la foi, ça fera absolument le ressent et l'aromate. Je ne sais pas si je suis vraiment héros. Je peux avoir l'huile, mais si je n'ai pas la foi, il n'y a rien qui va se passer. Amen. 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 Si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez taper à côté. Parce que les deux voies sont tellement côte à côte. Moins derrière, tu bascules de l'autre côté. Voilà, quand tu as bien expliqué les choses. Vous la oignez d'huile, mais ce qui va le sauver, vous comprenez? C'est la prière de la foi. Donne-moi la prière de la foi. Encore. Encore. Bien fort encore. Sauvera qui? Les malades. Et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il sera pardonné.
Matthieu 6, 13. J'aimerais que vous lisez ça à la maison, Matthieu 6. Tu peux même commencer à partir du début. Pour que tu arrives jusqu'à 13. Parce que faute de temps, je vais courir. Voilà, il faut être attentif ce matin, ne perds pas tes pensées. Marc 6, 13, je disais. Non, ce n'est pas Matthieu, s'il vous plaît. Marc 6, 13. Marc chapitre 6, 13. Il y a tellement de choses à dire, j'ai même besoin de dormir. Je l'assure. J'ai reçu tellement de choses. Il y a que le Saint-Esprit qui peut m'aider pour faire un vrai résumé. Amen. Il chassait beaucoup de démons. Écoutez, ici c'est Jésus qui les a envoyés. Le maître, notre modèle. Amen. Amen. Et il soignait d'huile beaucoup de malades et le guérissait. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Est-ce que tu peux encore faire mettre fort? Est-ce que tu peux encore clamer encore très fort? Gloire à Jésus. Amen. L'huile dans l'ancienne alliance, bien aimé, était très symbolique. L'huile dans l'ancienne alliance était très utile pour les cultes et aussi dans la vie. Là où nous venons de lire, Dieu ordonna à Moïse, bien aimé, de oindre Aaron et ses fils. Et dans d'autres passages, vous verrez, parce que je parlais tôt, j'allais vous les donner, que le Dieu de la Bible a même dit à Moïse de oindre tous les ustensiles du temple. En commençant par l'autel de l'Holocauste, jusqu'au autel du parfum. Je devrais bien être loin d'huile. Amen. Amen. Et il y avait une fabrication spéciale pour chaque huile. L'huile symbolisait aussi la bénédiction de Dieu sur la nation. Et quand il y avait la sécheresse, la Bible nous fait comprendre que ce qui manquait à ceux qui lisaient bien la Bible, c'est l'huile qui manquait et le pain manquait. Amen. Et c'est là démontrer même que le peuple est sous la malédiction. Pourquoi? Parce qu'il manque l'huile. Souvenez-vous que même Naomi et son mari et son fils se sont déplacés de Bethléem tout simplement parce que dans Bethléem, il y avait le manque de pain et d'huile. Je crois que vous vous souvenez de la veuve de Sarepta qui était prête à mourir
et aussi son onction. Est-ce que vous êtes là? Amen. 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 Dis avec moi l'huile d'onction. Encore. L'huile d'onction. Très fort encore. L'huile d'onction. Aucun roi ne pouvait rentrer en règne sans cette roi. Par lui. Ni aucun sacrificateur ne pouvait rentrer en fonction sans lui. Alors lui, il est révélatrice. Amen. Oh pasteur, oui, tu parles de l'Ancien Testament. Oui, laisse-moi d'abord commencer par l'image, par l'homme. Alléluia. Le maître est venu. Son nom même symbolise aussi l'huile. Jésus est la parole, Christ est l'onction. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà pourquoi l'apôtre dit, la foi ne vient pas de n'importe quelle parole, mais la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Et vous devez comprendre et faire la différence entre Jésus et le Christ. Beaucoup ont connu Jésus, mais n'ont pas connu Christ. Alléluia. Vous savez, Thomas a connu Jésus. Alléluia. Judas, bien aimé, il a connu Jésus, il a connu aussi Christ. Quelqu'un me dit, pasteur, comment ça? Oui. Vous savez que Judas était sûr que je vais faire mon affaire. Parce que l'homme en question là, c'est intouchable. Vous comprenez? Mais ce qui lui manquait, c'était la révélation de savoir que il était venu aussi pour mourir. Et je vous dis, l'église, celui qui était mort, c'est Jésus. Jésus. Ce n'est pas Christ. Amen. À la fois, il y a eu une séparation qui s'est passée. Amen. Christ a quitté Jésus. C'est là où il a crié. Mon Père, pourquoi? Parce que Christ ne pouvait pas mourir. Ça c'est pour les initiés du royaume. Amen. Et les gens n'ont pas compris quand le Seigneur a dit à Pierre, estime-toi heureux. Et voilà pourquoi vous comprenez que dans les épîtres, Paul a peu parlé de Jésus. Il a plus parlé de Christ. Amen. Celui qui change la vie, c'est Christ. Amen. 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 Bien aimé. L'apôtre dit c'est un mystère caché depuis les âges. Et si vous avez ce mystère, rien au monde
ne pourra vous détacher de lui. Quand il a reçu le mystère, Paul, ses yeux se sont ouverts. Il a dit, tout ce que j'ai considéré comme gain, mes diplômes, ma théologie, mes gratifications, mes promotions, devenir docteur de la loi. Mais quand j'ai connu Christ, je regarde ces choses comme des labous. Et je considère toutes choses une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. L'apôtre Paul, dans son livre des Éphésiens ou des Colossiens, il dit en Christ que Dieu a déposé toute la plénitude de la divinité. Et il va plus loin, il dit Dieu a caché. Attends, je vais lire ça. Oh mon Dieu. Est-ce que je suis ailleurs? Amen. Est-ce que je suis ailleurs? Amen. Nous parlons d'un mystère. Or, tout mystère demande une révélation. Le christianisme n'est pas une religion. Amen. Le christianisme, ce n'est pas un ensemble de dogmes. Mais le christianisme, c'est la vie de Dieu dans l'homme. Est-ce que vous me comprenez? Bien aimé. Une vie que chacun de nous devons vivre et expérimenter. Cette vie est au-delà de ce que l'homme peut imaginer ou penser. Donc c'est la vie de Dieu. Je suis mystérieux. Hébreu est mystérieux. Estime-toi heureux d'être en ces lieux. Parce qu'ici nous prêchons Christ dans sa totalité. Amen. Ce lieu est mystérieux. Alléluia. Bien aimé. Nous ne pouvons pas emprisonner Dieu dans la Bible. Dieu n'est pas la Bible. Je vais vous choquer. Parce que les gens ils croient que Dieu c'est la Bible. Mon frère, serviteur de Dieu, Dieu n'est pas la Bible. La Bible a un début et a une fin. Mais celui que nous annonçons, exhortant tout homme et en toute sagesse, n'a ni commencement ni fin. Alléluia. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose qui m'arrive au sol. Je vis le frère de Jésus. J'aime la Bible, elle n'avait pas dit que le frère de Christ, il a dit bien le frère de Jésus. Parce que Jésus aussi avait les frères et les sœurs. Amen. Cet homme, c'est la seule personne dans son évangile qui nous révèle réellement la divinité du Christ, de son frère, Jésus. Amen. Dans sa conclusion, est-ce qu'on peut le lire? La dernière phrase de l'évangile selon Jean. Moi seulement l'évangile de Jean, je ne connais pas quel chapitre, mais regarde la fin.
Est-ce que je peux t'aider? Jean 21, 25. Est-ce que vous êtes là? Tu es toujours là? Ok. Jean, le frère de Jésus, nous dit, dans sa conclusion, que Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Est-ce que vous êtes là? Je réponds. Lui, il était avec Jésus. C'est lui qui mettait sa tête sur sa poitrine, qui entendait même les bâtiments de son cœur. Pourquoi il entendait les bâtiments de son cœur? Parce qu'il se disait, est-ce qu'on va faire la moto ou la main? Amen. Parce qu'il a vu tellement de choses, je vous dirais scandaleuses. Alléluia. Et il conclut, il dit, Jésus, mon frère, a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, donc il y a eu des détails que la Bible n'a pas écrit, que la Bible n'a pas révélé, que la Bible n'a pas informé. Et puis si on l'écrivait en détail, donc je ne pense pas que le monde même puisse contenir les livres qu'on écrivait. Donc il dit, moi je te sais, ce que je vous dis là, c'est même pas un milliardième de ce que le mec a fait. Je vous ai parlé des détails. Alléluia. Alléluia. Bien que nous parlons ici du ministère du Christ, Paul a dit, il est l'image du Dieu invisible. Il est la branche du Dieu invisible. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. En lui habita corporellement toute la plénitude de la divinité que Dieu a caché en Christ, des richesses incompréhensibles. Savez-vous que même le ciel est en train de s'étonner de la qualité de la vie que Dieu est en train de mener sur la terre? Parce que ce que je vous annonce, ça a été caché. Bien aimé, les âges passés, personne n'a connu ça. Personne n'a vu ça. Il y en a même qui en ont fait leur investigation, mais ils n'ont pas pu arriver à ça. Mais tu ne peux pas imaginer la grâce que nous avons. Tu ne peux pas imaginer la grâce. Voilà pourquoi il a dit, à cause de ça, je renonce. Il dit comme elle, je ne sais pas ce que tu m'as appris, mais je renonce. Je ne sais pas quelle théologie, quelle théorie que vous m'avez appris, vous les pharisiens, je renonce. Va chercher savoir combien des années que cet homme a fait dans les études. Mais il les a tous pas. Voilà pourquoi quand tu connais Christ, tu dois renoncer des choses. Si tu n'arrives pas à renoncer, frère, il y a à donner Christ. Rien au monde. Parce que je le connais. Alléluia. 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 Bien aimé. Vous savez, oh mon Dieu, j'ai lu un verset. Oh mon Dieu. Vous voulez que je vous le lise?
je veux que les gens disent, vas-y, pasteur. Vous avez soif? Vous voulez attendre ça? C'est scandaleux. Quand les gens s'étonnent de oh, les âges, oh, j'ai dit, les âges, frère, il y a plus que ça. Amen. Amen. Ce que Dieu nous a donné en Christ. Éphésiens. Suivez-moi bien, je commence à décoller. Éphésiens 3, 10. Quelle est cette sagesse infinie? Dis avec moi infinie. Il y a quelqu'un qui a lu, c'est bon? Oui. Lis-moi Éphésiens 3, 10. Afin que les dominations et les autorités dans le lieu céleste. Afin que quoi? Les dominations et les autorités dans le... Est-ce que vous attendez? Les dominations. Amen. Et quoi? Et les autres. Mais le monde spirituel est varié. Et il y a des degrés et des degrés de supériorité. Mais si on parle des degrés supérieurs, les dominations et les autres, amen. Les archanges font partie de cette classe. Le chérubin font partie de cette classe. Amen. Mais regarde ce qu'ils disent. Continue mon frère. Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Non, vous n'avez pas compris. Flou, hein? Amen. Donc, les principautés et les dominations ont des choses que l'Église doit les apprendre. Nous parlons français, j'espère. Que ces gens doivent connaître par qui? Oh, l'Église, c'est qui? Moi. Donc, ils sont là assis, ils disent, mais nous, ce qu'on a connu au ciel, ce n'est que peu. Mais j'attends que François m'enseigne quelque chose. Donc ils ont envie d'apprendre par l'Église. Qu'est-ce qu'ils doivent apprendre? La sagesse infiniment variée de Dieu. Nous annonçons une sagesse infinie. Une science infiniment variée de Dieu. Nous savons que c'est une science
a une fin. La science de la théologie est limitée. La science de l'économie est limitée. Bien aimé, un homme a dit, celui-là c'est un chef de démons, il est sorcier, il est ça. Il dit, je ne sais pas, mais il y a une évidence que vous ne pouvez pas enlever. Déjà, je vous rappelle, je n'ai jamais entendu qu'un aveugle né a été guéri. Cet homme, Jésus, a craché sur la terre. Il a mélangé ses salives avec la terre en format de boue. Et il a pris la boue, il a appliqué dans mes yeux, il m'a envoyé au réservoir de Siloé. Et après mes êtres lavés au réservoir de Siloé, aujourd'hui je vois. Vas-y, enlevez ça. Amen. Ça, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Là où les médecins avaient déclaré que cet homme restera aveugle à vie. Mais Christ, par sa science infinie, il est rentré dans les laboratoires célestes. Il n'avait pas besoin de faire des tests de vaccins. Non, non, il n'avait pas besoin. Il sait déjà la formule. Il dit pour ces cas, j'ai besoin de la boue. Il cherche pas d'eau, mais ça lui bien. Et voilà pourquoi aujourd'hui, je m'étonne des gens qui se disent même pasteur, évangéliste, je ne sais pas moi, apôtre, docteur, prophète, mais eux-mêmes sont de vrais inquiétudes. Qu'ils ne croient même pas au Dieu qu'ils prêchent, qu'ils ne croient même pas à la parole de Dieu, qu'ils ne croient pas à la variété, sagesse divine de Dieu. Ne limitons pas Dieu dans la vie. Tu veux accès au surnaturel, comprends que frère, il y a une sagesse infinie de Dieu. Il y a une science qui dépasse les hommes. Voilà pourquoi, quand ça les dépasse, la première des choses c'est la magie. Le bâton de Moïse n'était plus un bateau normal. C'était devenu un bateau mystérieux. Pourquoi? Parce que ça racontait la divinité. Et ça pouvait se transformer en un serpent. Et ce serpent se retransformait en un bateau. La verge d'Aaron n'était pas une verge normale. Amen. Vous savez, même si les gens ne seront pas sincères, ceux qui ont déjà fréquenté les féticheurs, tu vas chez un féticheur, tu lui dis j'ai besoin de la protection. Suis-moi bien. Le féticheur se dit bon attends, il fait ses cinémas pour t'impressionner. Mais ce n'est pas seulement pour t'impressionner, c'est pour te faire capter dans ton esprit que oh non, ça les aggrave. Mais lui-même, consciemment, il sait. Oh, ça m'a fou alors. Parce que le diable se connaît bien. Et c'est un menteur. Vous comprenez ça? Il fait des soldats, il fait des chiffres, il fait.
Il en va voir à son. Amen. Vous comprenez? Il prend un petit bois, il lit un peu avec des ficelles là, il peut des nez là, il cache. Il prend ça. Ça, personne n'osera te toucher. Va mettre ça sous ton lit. Et tu verras une grande protection. Mais en réalité, ce n'est pas ce bateau qui te protège. Tu sais ce qui va te protéger? C'est la foi à la parole du féticheur. C'est ça. Vous comprenez? Donc, dans ton esprit, dans ton âme, tu es convaincu que ce que ce féticheur m'avait dit, c'est sûr. Amen. Et tu commences à développer ça dans votre tête. Là où tu avais peur, tu n'as plus peur. Pourquoi? Parce que tu sais. Il m'avait dit. Mais chose bizarre aujourd'hui, les gens viennent en Christ. Alléluia. Cette foi mal placée au féticheur. Mais aujourd'hui, nous pouvons placer une bonne foi en Dieu. Alléluia. Alléluia. La vraie dit, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas enlever en moi. J'étais avec elle. Mais maintenant, je fais quoi? Je vois. Je m'en fous de la procédure. C'est lui qui a eu la révélation. Pas moi. Moi, j'ai le résultat. Ça suffit pour nous. Amen. La sagesse est infiniment variée de Dieu. Bien aimé. La médecine est limitée. C'est la médecine qui nous a enseigné la ménopause. Mais la sagesse infiniment variée de Dieu va ramener une femme de 90 ans à tomber enceinte. Amen. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous attendez ça? Pierre dit, mais Pierre avait été confisqué parce que j'avais un problème au fisc. Je l'ai dit au Seigneur. Le Seigneur m'a dit, Pierre, tu ne sais pas, il y a une banque que je viens d'ouvrir dans le ventre des poissons. Ils ont en économie, dans la loi des finances. Il dit, Pierre, va dans l'eau. Le premier poisson, je ne sais pas quel genre de poisson que tu trouves là. Le premier, c'est le manqué. Des chiffres sur votre. Pour l'argent. Tu payes mon épaule. Et ton épaule a fait éclos. Est-ce qu'il y a un débat? Non. Wow! Mais Christ, c'est la clé. Amen. Si vous avez Christ, Paul dit, je vais gagner Christ. Chers frères et sœurs, cherchons à gagner Christ. Et vos vies ne seront plus le même. Christ est plus profond que ce qu'on t'a enseigné. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Thomas, tout ce qu'il a observé, c'était Jésus. Il a vu, il était témoin de la manière qu'on l'a tabassé, de la manière qu'on l'a fragilisé. Et il a vu qu'il ne répondait même pas, il s'est laissé aller. Vous comprenez ça? Il a dit, un homme n'a jamais été tabassé de la sorte que vous fouettez, même la peau s'enlève. Thomas a vu ça. Amen. Thomas était caché quelque part, il observait comment les soldats prenaient un clou gros là, avec un grand marteau. Thomas dit, waouh!
Amen. Thomas a vu comment son maître mourait. Le sang partout. Il était convaincu que pour nous là, c'est mort. Amen. Vous ne comprenez pas que même les apôtres avaient un problème avec lui. Même la même personne qui a donné la révélation que tu es le Christ, Hamash, le Messie. Un jour, c'était dans une barque. Voyant l'homme s'est levé, calmant la tempête, il dit, ah, c'est étrange que même les vents. Donc ils étaient devant quelqu'un multisystème. Compliqué. Vous souriez ensemble, vous c'est qui vous liez fou. Alléluia. Mais après ça, il fait quelque chose, vous dites, mais c'est pas possible. Et on vient dire à Thomas, Jésus est ressuscité. Je vous assure, vous condamnez Thomas, mais si c'était même moi, j'allais douter. Parce qu'il a dit de se proposer. Frère, tu as la toute la Bible et la mission. Amen. La foi nous aide. Parfois nous condamnons Pierre. Ah, Pierre, il a régné chez lui. Frère. Sans le Saint-Esprit en plus. Hein? Vous comprenez ça? Et on te dit, toi tu es avec lui. Et surtout, vous que je connais. J'irai, ça sera trop petit pour toi. Tu vas vraiment lever des habits. Pour qu'on te laisse tranquille. Thomas dit, non. Pierre, vous savez, la Bible ne peut pas tout rencontrer. Ils ont pris le résumé. Vous comprenez? Mais il y avait un grand débat. Donc Thomas les a fait expliquer. Pierre, toi tu n'étais pas là, tu étais caché. Moi je veux. De la manière qu'on l'a fait là. Thomas, arrête. Et moi je crois qu'il a été défendu, il ne s'est même pas défendu. Thomas, arrête. Thomas, on l'a vu, Jésus est vivant. Thomas dit, bon, tellement il y a eu un grand débat de 6 mois. Donc vous comprenez qu'il avait vu, n'est-ce pas? Il dit, 6 mois, je ne vois pas le trou de ces clous là. Et pas seulement voir, parce qu'il y a trop des aventuriers dans ce monde. Je dois mettre mon doigt pour me rassurer. Vous comprenez ça? Bien aimé. Tu ne peux pas vivre la vie que tu vis quand Christ est en toi. Paul dit c'est un mystère caché de tous les temps. En Christ, il y a une richesse infiniment variée. Une richesse, bien aimée, insondable, incompréhensible. C'est au-delà de l'intelligence humaine. Tout ce qui est limité dans ce monde, mais en Christ, cela n'est pas limité. Alléluia. 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 Bien aimé, Christ c'est une science. La bête c'était ma casse. Christ, il est une science au-dessus de toutes les sciences que vous connaissez. Savez-vous que là nous sommes dans un loge? Ça vous scandalise. Je suis dans un loge. Papa, vous savez, vous m'avez dit ça à François. Loge veut dire tout simplement maison.
Alléluia. Nous sommes dans la maison de qui? Et dans cette maison, il y a une science infinie. Et cette science infinie, c'est varié dans tous les sens. Alléluia. Même les anges, ils attendent à apprendre à l'église des choses qu'ils ignorent encore. Alléluia. Alléluia. La physique nous a appris des choses. Mais bien aimé, comment imaginez-vous? On nous parle d'une loi de la plaisanterie que nous connaissons tous. Mais nous voyons quelqu'un, depuis qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, personne d'autre l'a fait. À part lui et Pierre. L'eau, c'est liquide. Mais cet homme a marché sur les eaux. Et aujourd'hui, quand il s'est passé dans un corps, tu te tombes. Jésus a fait des choses, frère, des détails qui n'est pas écrit. Ma science est une science la plus compliquée et la plus dangereuse sur la terre. Voilà pourquoi ma présence dérange. Parce que je rentre là où eux, ils ne peuvent pas rentrer. Je suis invité dans les conseils secrets de Dieu, qu'eux, ils ne sont pas invités. Oh yes. Oh yes. Je découvre des choses que personne d'autre ne peut découvrir. Des choses que l'œil n'a jamais vues, que l'oreille n'a jamais entendues et qui ne sont jamais montées dans le cœur de l'homme. Ce sont des choses auxquelles je suis en train de vous apprendre en Christ Jésus. Bien-aimé, le monde spirituel est tellement varié. Tu ne peux pas reçu sur cette terre sans Christ. Amen. Amen. Je vais prier pour ton huile que tu as ramenée. Et ça sera plus l'huile ordinaire. Ça deviendra une huile surnaturelle. Partout où tu l'appliqueras, s'il y a une maladie, la maladie quittera. Partout où tu l'appliqueras, s'il y avait des troubles, des démons, les démons prendront fruit. Même un jour, je prêchais dans une église à Paris. Et je crois que c'est ça qui m'a fait un peu ralentir. J'ai demandé cette nuit pardon, Seigneur. Homme de Dieu, quand vous exercez avec le Seigneur, fermez vos oreilles à tout ce que les hommes ne peuvent dire. Ta relation avec Dieu, c'est une relation individuelle. Ton alliance avec Jésus, c'est individuel. L'évangile de Dieu prêche. Et je suis rentré dans le temps du ministère. Une femme s'est approchée. Elle était gaillarde. C'était une grande dame d'affaires. C'était ici en France. À Malakoff. J'ai posé les mains des gens, recevez la puissance du Seigneur. Cette dame s'est approchée, je lui ai posé les mains. Il m'a regardé seulement comme ça. Le Saint-Esprit m'a dit, pour lui. Oh. Je n'ai pas hésité. Je suis parti prendre mon sac, j'ai ouvert, j'ai pris la bouteille. J'ai appliqué sur la personne. Bien, une seconde, c'était tout. Une femme bien habillée, propre, mais remplie des démons. Des démons commençaient à crier. Frère, il y avait au moins 17 frères qui ont voulu la maîtriser. Personne ne pouvait la maîtriser. Et quand je l'ai reçu, un peu parce qu'il a voulu me chercher, j'ai écouté tout ce qu'il a fait dans la vie. Là, mon frère Lazare, méfiez-vous des gens qui vous voyez là qui viennent. Ils peuvent vous emporter. Si tu n'es pas au sommet. Amen. Au nom
elle a été maîtrisée. Et les démons commencent à partir. Mais je me souviens encore comme si c'était hier. On était dans une grande délivrance d'une fille. Mon père spirituel qui est décédé, c'était un prophète. J'étais avec lui. Je suis rentré, j'étais dans une école de chimie naturelle. Je vis des choses extraordinaires. Et voilà, quand je suis venu en Europe, partout je passais, c'était scandaleux. Parce que je venais d'une école de chimie naturelle. On a fait toute la nuit pour prier à cette fille. Les démons résistaient, frère. Mais il y a des moments où il faut que des actes prophétiques puissent intervenir. On a crié, moi et mon père. Frère, les voix sont parties. Vers 7 heures, le père a eu une révélation, il a dit, Achat, cherche-moi le bassin d'eau. J'ai pris le bassin d'eau. Il met sa main et prie. J'ai jamais vu. Dès qu'on a pris le pied de la fille, on les a plongés dans le bassin. Il fallait voir. C'est là où on a découvert même que la personne qui l'avait mis dans cet état, c'était son propre frère. C'était un sportif, c'était un cacheur. Donc, il a utilisé sa petite sœur comme une femme de nuit et en mettant en contact avec des sirènes dans les eaux. Mais il y a des choses que vous ignorez sur cette idée. Et si vous ne levez pas la dimension, vous serez écrasés comme des poussins. Parce que le diable ne fera pas cadeau. Ah, en plus, il sait que vous avez la révélation du Christ. Vous êtes incible. Amen. Amen. Les situations persistent. Tu trouves ça normal. C'est comme si ton Dieu est limité. Frère, Dieu n'est pas limité. C'est toi qui ne veux pas chercher Dieu. C'est toi qui ne veux pas relever le niveau. C'est toi qui ne veux pas rentrer dans une autre dimension. Amen. Je vis des femmes bien aimées épouser des gens. Pendant des années, l'homme était sorcier. Mais quand il a cherché la femme, la prière, cherché Dieu dans la profondeur, frère, l'homme est enfoui. Il cherche des raisons. On joue avec vos enfants, mes parents, vos sacanabas, vos bébés, ça vous dit rien. Quel talent? C'est l'espérance de la gloire. Ce ne sont pas des slogans. C'est un mystère. Je dis à quelqu'un, c'est un mystère. Relevez-vous. Tu es mystérieux. Partout où tu arrives, frère, tu ramènes l'armée de l'Éternel. Et ce lieu devient sacré. Dans cet endroit où nous sommes, frères, aucun démon ne pourra dominer. Aucun sorcier ne pourra dominer ici. Parce que quand vous partez, moi je reviens. Je consacre. Tu ne sais pas que la chaise où tu es assis, je suis passé moi pour poser ma main. Donc, avant, il y a cette maîtrise qui me dit. L'œuvre de Dieu ne se fait pas. Hein? Deux versets, tu connais un bas au bâti église. Frère, résistez aujourd'hui à Dieu. Résistez à cette vie. Et votre vie est toujours en train d'être élevée.
Tu crois que c'est de la blague? Non, il y a plus que ça. Amen. Amen. Tous les problèmes ne sont pas des problèmes à aller consulter Dieu, exposer à Dieu. Quand une montagne s'élève devant toi, Dieu n'a pas dit viens me consulter. C'est ton problème de la faire des. Amen. 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 Mais beaucoup de vies où les oiseaux ont niché sur vous, sans que vous le sachiez. Dites-moi, pasteur, comment? Non, je dirais rien si vous ne le dites pas. Le maître dit, dans la parabole de la sémence, amen, il dit, il y a des semences qui sont tombées sur le bord de la route. Oh, le bord de la route, là, c'est la vie d'une personne. La sémence, c'est la parole, mais c'est aussi la bénédiction de Dieu dans une vie. Amen. Mais le maître dit, les oiseaux sont... Et qui sont ces oiseaux? Les âges, hein? C'est le monde des ténèbres. Il bouffe la sémence. Tu es longtemps dans un mariage, les enfants ne viennent pas. Tu ne comprends pas que la nuit, les sorciers viennent et bouffent tes sémences. Amen. Le Seigneur dit, le royaume des cieux, c'est comme un grain de sénévé. J'aime beaucoup le mot, c'est aime bien ça. Grain de sénévé. Tu veux la révélation là-dessus? C'est le plus petit des graines. C'est ce que tu es. Le moindre. Mais quand ça grandit, hein? La Bible dit c'est grain de sénévé. Ça devient plus grand que tous les légumes. Amen. Ça grandit, ça prend de la hauteur. Mais au lieu que ça s'arrête là, parce que les grains de sénévé, quand ça prend de la hauteur, la Bible dit que c'est le royaume de Dieu. Mais ce qui est bizarre, le Seigneur dit attention, même si ça prend de la hauteur, mais les oiseaux viennent même aussi là. Pour chercher les remplis. Et un oiseau ne va venir sur les arbres, il vient pour nicher. Donc nous pouvons être là, mais les oiseaux sont. Vous ne comprenez pas que bien, les sorciers ne cherchent pas les choses, ils viennent à l'église. Ils n'ont pas un endroit pour aller combattre, ils viennent combattre là où le royaume de Dieu est là. Le combat aura des significations. Je fais dans ma vie, ça souhaitera de pas de succès, de réussite, de succès, de réussite, de victoire en victoire, de gloire en gloire. Au nom de lève tes deux mains là où tu es. Sois libre. Tout ce qu'on t'a déposé la nuit, qui n'est pas de Dieu dans votre vie, j'ordonne à quitter ton corps. Quitte ce corps au nom de Jésus. Levez. Shinda ya balaki yobokondo shinda haka ya baki pato milke chani lève-les dans la main droite.
Quand tu chantes ces cantiques, tu prends le contrôle de tout. Oh oui, moi tout Seigneur. Oh oui, moi tout Seigneur. Oh, je t'aime, son niveau naturel et je l'électronise dans le monde des esprits, que cela devienne du surnaturel. Au nom de Jésus, partout que cette huile sera appliquée, en commençant sur toi-même, que des choses mystérieuses puissent se passer. Ce qui a longtemps demeuré, qui est devenu comme un cycle dans votre vie, que cela soit mis à faire aujourd'hui au nom de Jésus. J'arrête cette hémorragie dans votre vie. Peu importe la situation, problème de sécurité, problème d'approvisionnement, problème d'intelligence de la sagesse, problème de promotion de la réussite. Que l'Éternel, mon Dieu, au nom de Jésus, puisse accompagner cette huile. Je la bénis et je la sanctifie au nom de Jésus. Là où tu es, ouvre maintenant ton huile. Prends une petite goutte. Merci ton frère. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Quand tu le fais, tu fermes et tu déposes. Dépose l'huile maintenant par terre. Après avoir fait ça, tu déposes par terre. Oui, prends tout. Lève tes deux mains en l'air. Ne perds pas de pensée. Sois là. Oui, prends tout, Seigneur. Après avoir appliqué l'huile, tu déposes la bouteille, tu lèves tes deux mains en l'air. Rentre avec moi. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Maintenant, tu vas parler à Dieu. Le prophète Samuel a dit à Saoul, après l'avoir été roi d'huile, il dit maintenant, quand ces choses seront accomplies dans votre vie, demande tout ce que tu veux, fais ce que tu veux, parce que l'Éternel est avec toi. Cette huile que tu as mise sur ton front, c'est un seau qui te ouvre dans le monde
et Dieu. Maintenant, tu sais ton problème. Tu sais ce que réel. Je dis, je veux que tu sois précis. Je me tiens devant toi comme Samuel qui a parlé à Anne que le terme. Vas-y. Oui. J'avais déjà pris ton temps et je l'ai déjà présenté. Disait Jésus-Christ à Bartimée. Il a bien vu qu'il était aveugle, mais il lui a posé la... Commence à prier. Et tu reviendras ici avec un témoignage pour dire que j'avais demandé ce jour-là quelque chose. Sois précis.